Bonjour à tous, bonjour Salia qui nous met en onde, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Donc, à l'affiche aujourd'hui. Père Gunt d'Henrik Ibsen, c'est une mise en scène de David Bobet que j'ai vue à la MAC de Créteil. Donc, un texte d'Anthony Nelson, ça s'appelle Penetrator. Un spectacle de danse hip-hop versus dans la chorégraphie de Michael Lemaire que j'ai vu à la scène nationale Le Trident, Champ Cherbourg en Cotentin. Eau chaude à tous les étages. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait dire une opérette. Texte et mise en scène de Yves Coudray. Et j'ai vu ça à l'Auguste Théâtre que j'ai découvert par la même occasion. Au Théâtre du Rond-Point, Je suis Fassbinder de Folk Richter dans la mise en scène de Stanislas Nordet et Folk Richter. Et donc, on a la chance d'avoir une reprise pour quelques jours seulement à l'Athénée de Cap au Pire de Samuel Beckett, interprété par Denis Lavant dans une mise en scène de Jacques Ossensky. Chantal, tu nous parles de Peer Gynt. Oui, alors au théâtre, il y a des personnages pour moi emblématiques qui questionnent le monde, qui sont un petit peu à la marge. Je pense au soldat Zweig de Hašek, je pense à Roberto Zucco de Koltès, à Ivanov de Tchekhov. Et là, il faut véritablement de grands metteurs en scène qui nous aident à comprendre, à interpréter ce personnage. Eh bien, c'est le cas pour ce spectacle mis en scène par David Bobet. Père Gunt, c'est ce personnage, ce grand rêveur qui s'invente des histoires, qui s'invente des vies, des mensonges, qui se rêve empereur, qui se croit prophète, qui voudrait voler, qui aime les femmes et qui les quitte et qui va vivre. Alors, ça relève du roman d'aventure, mais pas uniquement, parce qu'il y a quelque chose aussi de philosophique. Père Gunt, eh bien, il veut être en accord avec sa propre morale, avec sa doctrine, qui est soit toi, soit toi-même. Et cette croisade, elle pourrait paraître un peu individualiste, elle va être confrontée à la réalité. Tu te souviens qu'au départ, on lui donne un oignon qui représente les différentes pelures, les différents mois du personnage. On le retrouvera à la fin du spectacle. On suit ce personnage de père pendant 50 ans, c'est véritablement du picaresque poétique et il fallait une scénographie qui soit foisonnante. Alors sur la scène, on a un univers complètement fantasmagorique. C'est une sorte de foire, eh bien un peu délabrée, des restes, un grand U, enfin les rails d'un grand U, un gros masque de visage, un peu comme ceux des géants du Nord, une caravane complètement délabrée, rouillée. On sent l'humidité, on sent la paille, on sent la terre ancestrale de la Norvège. Donc cette écriture, c'est aussi du conte, puisqu'il va rencontrer le peuple des trolls. Bien sûr qu'il y a une valeur symbolique. Alors là, les costumes étaient très intéressants, ils étaient tout blancs de grimés, le roi portait une sorte de chapeau napoléonien, etc. Il y avait un gros cheval cochon, donc ce grandiose scénique, je l'ai eu. On va chez les financiers, on va dans le désert, on va en Afrique lorsqu'il se prend pour un prophète, et toutes ces pérégrinations, eh bien, elles sont véritablement bien illustrées. Un naufrage, c'est quelques ombres en noir. Ils sont sur une planche qui bascule et on y croit vraiment. Le comédien qui interprète Père Gunt, c'est Radwan Leflahi. Il est bloodissant dans toutes les scènes, dans tous les registres. C'est à la fois le héros du rêve, mais un anti-héros dans les mesquineries. Il est très très bien entouré par la troupe qui est déguisé, qui est travesti selon le contexte. Et puis, moi, je revois quelques scènes. Radwan, il est émouvant quand il y a les scènes de séparation et de retrouvailles avec sa mère et sa grande amoureuse. Donc là, une scénographie, une écriture qui font de ce spectacle un vrai poème épique et surréaliste.
je l'ai vu à la Maison des Arts, et dans le hall de la Maison des Arts, il y a actuellement une très belle exposition sur la thématique de Pinocchio, d'Alice la Loi. Elle est jusqu'au 25 mai. Ce sont des enfants qui sont grimés dans des postures figées. C'est tout à fait mystérieux. André, est-ce qu'on change bien sûr de registre? Oui, parce que là, c'est pas pour les enfants, c'est interdit aux moins de 16 ans. Donc, Pénétrator. Pénétrator, effectivement, c'est quelque chose d'assez violent. C'est une histoire d'homme, entre guillemets, parce que c'est vraiment, dans le mauvais sens du terme, c'est une histoire, il y a deux colocataires qui tuent le temps comme ils peuvent, en buvant des coups et en parlant des femmes et tout ce qu'on veut. Et bon, il y a toute cette atmosphère un peu, je sais pas, c'est dégoûtant, ça traîne de partout, les trucs, c'est une intimité assez... Et puis va arriver un troisième homme qui va tout faire chavirer parce que il revient de guerre, il revient du Yémen ou d'ailleurs, et il est traumatisé, et on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. On ne sait pas s'il peut tuer l'un des deux, s'il vient de tuer quelqu'un, il a du sang sur lui, on ne sait pas si c'est le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Bon, c'est très très inquiétant, et on va avoir tout ce suspense. Là, la tension dramatique, elle est forte, hein, tout le long de la pièce. Alors, c'est donc une pièce de Anthony Nilsson, qui a fait fureur en Angleterre il y a une vingtaine d'années, et c'est donc, voilà, parce que ça effectivement, hein, c'est cru, c'est violent, c'est cette espèce de masculinité dans tout ce qu'elle a de plus moche, quoi, si on peut dire. Hein. C'est vraiment l'homme et le mal, entre guillemets, vu dans toute sa splendeur négative. Et donc, et puis c'est une histoire de mec, quoi, très ambigu d'ailleurs, hein, parce que on sait pas tellement quelle est au fond leur sexualité. Hein, bon, ça reste, disons, ambigu, hein, plus ou moins. Et voilà. Et donc ça marche très bien. Et donc moi je l'ai vu à Paris, hein, c'est-à-dire où ça? Oui, je l'ai vu parce que c'est pas vraiment c'est une salle inattendue que je connaissais pas du côté de la Bastille. Hein, ça s'appelle le théâtre Pandora, 30 rue Keller. Hein, il faut vraiment le savoir parce que c'est une petite porte, ça ouvre. Bon, et c'est tous les vendredis soirs à 21h30. Et ce sera repris dans le festival Off d'Avignon, au théâtre Notre-Dame. Mais bon, donc moi je vous conseille quand même d'aller le voir, hein, profiter qu'il soit un petit peu comme ça au théâtre Pandora à Paris. Donc le vendredi soir à 21h30. Chantal versus, c'est de la danse de Michael Lemaire. C'est ça? C'est le chorégraphe. Alors j'ai vu ça au Trident, c'est la scène nationale de Cherbourg en Cotenville, et dans le cadre de Urban Show, j'ai d'abord assisté à la restitution d'un atelier de danse hip-hop, d'un stage pour des jeunes qui avait eu lieu du 15 au 19 avril. Et c'est Quentin Poulalo, là, le danseur de la compagnie S. Poart, alors S Poart, c'est S apostrophe P-O-A-R-T, qui a animé cet atelier. Alors c'est vrai que c'était de la démonstration, de l'exhibition, mais j'ai admiré parce qu'en fait c'était complètement sublimé par une chorégraphie. Ensuite, le spectacle versus. Alors c'est une compagnie qui est en résidence au Trident. C'était un work in progress, mais qui était véritablement déjà bien abouti. Alors une problématique intéressante, puisqu'il s'agit d'une opposition, et Michael Lemaire, le chorégraphe, propose une chorégraphie d'affrontement, et entre les deux danseurs, Dylan Gagnan et Maxime Gauzy, il y a une histoire. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié la théâtralisation. On sentait véritablement la tension entre ces deux-là. Ils se toisaient par le regard, mais pas uniquement, aussi avec le
corps, la posture. Puis il y avait des rythmes un peu ralentis qui permettaient de percevoir la composition, la décomposition, la recomposition des mouvements. L'un touche l'autre par l'épaule, au niveau de la jambe, au niveau du t-shirt. Vraiment, ce sont des figures de distance et de proximité. Et on sent que c'est une battle, en fait. Mais c'est pas simplement une battle artistique. Il y a quelque chose de très idéologique là-dedans. Et c'est moi la valeur métaphorique, symbolique, qui m'a le plus intéressée avec le climat tragique. Michael Lemaire, intelligemment, il ne rajoute pas de la brutalité dans la chorégraphie. Bien au contraire, c'est gracieux. Donc, moi, j'aime bien cette soirée. J'ai aimé cette soirée puisqu'on associe un travail d'amateur à un travail de professionnel. Et le 25 avril, la compagnie va proposer au Trident le spectacle Rouge. André, eau chaude à tous les étages. Ça sent la chanson. Oui, c'est la chanson. C'est pas de la variété, hein. C'est vraiment de l'art lyrique. Hein. C'est des textes, c'est chanté comme à l'opéra. C'est pas chanté comme sur. Pas de la chansonnette. C'est pas du musical. Hein. Et donc, alors le prétexte. Nous sommes au début des années 50 dans un hôtel et les personnels de service rentrent d'avoir fait la bringue, hein, plus ou moins. Et donc, elles vont 4 femmes, une qui est au piano et puis les 3 autres qui chantent, vont interpréter tout un ensemble de textes. Donc, il y a des airs d'Offenbach, de Marc Delannoy, de Gaston Gabaroche, de Maurice Yvain, etc. Et donc, il va y avoir un texte quand même tricoté intermédiaire, hein, qui est celui du metteur en scène Yves Coudray. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire de ça ? C'est très bien chanté. Voilà, et je crois que c'est quand même le principal. Oui, c'est le genre. C'est-à-dire quand même, quand on est dans l'opérette comme ça, il faut que ce soit bien chanté, et c'est bien chanté parce que toutes ces jeunes femmes, elles sont excellentes au niveau du chant. Je vais les citer. Hein. Donc, on a soprano Morgane Billet et Agathe Trébuc, et puis j'ai beaucoup aimé la mezzo-soprano Flore Fruchard, et puis au piano il y a Éléonore Sandron. Bon, alors après, évidemment, en dehors du chant, qui est quand même l'objet principal, l'histoire. Oui, hein, le prétexte dramatique, hein, il est quand même pas formidable, et la mise en scène pas renversante non plus, quoi. Mais bon, voilà. Donc je crois que si on aime ce genre-là, hein, si on aime cette chanson qu'on entend plus tellement souvent finalement, hein, cette chanson lyrique comme ça, si on aime et moi j'aime bien, hein, alors on va avoir du plaisir à voir ce spectacle. Donc que j'ai vu à Paris. Alors, dans un nouveau petit théâtre que je ne connaissais pas, qui est très sympathique, bien qu'il y faisait très chaud. Hein, enfin bon, ça c'est peut-être un petit accident de parcours. Hein. C'est donc ce joli théâtre, c'est le théâtre Auguste, hein, l'Auguste Théâtre, impasse Lamier dans le 11e, c'est près du métro Philippe-Auguste. Au bout d'une impasse, c'est assez agréable. Et puis, donc, ce sera repris cet été dans le Off d'Avignon. Alors Chantal, je suis Fassbinder. Je veux dire que j'avais vu ça il y a quelques années à la Colline. En 2016. Oui, ça fait quelques années, hein, plus que 3 ans. Et c'est repris actuellement au Théâtre du Rond-Point, donc avec Nordet hein, dans le rôle, titre, si je me souviens bien. Et moi, je m'en souviens absolument plus, mais ce que je sais que ça m'avait plu, quoi. J'en ai gardé un bon souvenir. C'est l'essentiel. Oui, non, mais j'ai trouvé ça bien, quoi. Ce que je vais dire va te permettre de te rappeler quelques images.
Hein, donc tout se rapporte à Fassbinder, c'est la matière dramatique, hein, ce spectacle. Alors au départ, on a, et puis aussi au milieu du spectacle, on a des images projetées d'un film qui s'intitulait L'Allemagne en automne. C'est un film court où il présente Fassbinder, sa mère, il est avec sa mère et il discute au moment des affaires de la fraction rouge. Mais là, il va y avoir bien sûr une réécriture. Fraction de l'armée rouge. Oui, tu sais, oui. Tu te rappelles, oui, ça, je me souviens. Oui, voilà. Mais là, c'est il y a une ancien. transposition par Folk Richter, et donc on retrouve la mère. Alors, c'est la scène jouée, c'est la première scène, donc scène jouée, Stanislas Nordet et Fassbinder, et puis c'est Laurent Sauvage qui va jouer la mère, il porte un grand manteau de fourrure, et là la mère, eh bien, elle développe des thèses discriminatoires, nationalistes, racistes, et elle fait allusion au viol qui avait été commis par quelques migrants, mais c'est joué, bien sûr, avec décalage. Alors Laurent Sauvage appelle toujours Stanislas Nordet Stan au lieu de penser que c'est Fassbinder pour casser l'illusion théâtrale. Donc c'est complètement hétéroclite ce spectacle. C'est du meeting, c'est de la profession de foi, ça aborde toutes sortes de questions, homophobie, sexe, mais aussi des disputes conjugales. C'est déjanté avec des personnages qui vont se lâcher. La parole, elle est militante, mais pas uniquement, et elle peut être intimiste, sensuelle. La fin est très belle parce qu'on aura les personnages du film tenus vertes, garçon et fille, avec une fleur rouge sur la belle moquette. Donc il y a du travail de ritualisation lorsqu'ils mettent les photos. Moi j'ai adoré Judith Henry lorsqu'elle nous parle de l'Europe. Elle nous fait une description de l'Europe. Il y a Vincius Timmerman qui chante très bien, donc il fait des gestes tout à fait débridés, s'amuse à secouer son sexe, il simule les ébats sexuels. Donc 3 grands comédiens, notamment Stanislas Nordet. Il est fort par sa voix, son charisme et par la représentativité de son personnage, puisqu'il est la figure d'autorité et du réalisateur du film et du metteur en scène de théâtre. Laurent Sauvage, eh bien, c'est un peu la chose un peu, c'est sa prestance, c'est un peu burlesque. Donc, Judith Henry, on a de l'émotion. Donc, véritablement, on s'amuse bien parce que c'est une distanciation joyeuse et un mélange de représentation visuelle et scénique au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 28 avril. André, on termine avec Denis Lavant, Cap au pire de Samuel Beckett et dans la mise en scène de Jacques Osinski. Voilà. Alors, je suis très très embêté pour parler de ce spectacle parce que, je sais pas, moi je sais même pas si j'avais réussi à lire ce texte. Je crois que c'est grâce à Denis Lavant que j'ai pu l'entendre la plupart du temps parce que mon attention, malgré le grand talent de Denis Lavant, mon attention parfois s'égarait parce que c'est un texte extrêmement difficile. C'est un texte extrêmement difficile à tout point de vue. Il est difficile parce que son écriture... Alors, c'est l'un des rares textes que Beckett n'a pas traduit lui-même. Tellement ça l'a déprimé de retoucher à ce texte. Parce que je crois qu'il ne peut pas y avoir un texte plus dépressif, plus terrible que ce texte-là. C'est-à-dire que moi, je pense que si on le comprend vraiment, on se suicide après, à la fin. Ça laisse pas d'espoir, ça laisse pas de vie, c'est épouvantable, ça s'appelle Cap au pire, et c'est bien Cap au pire. Tout va de négatif en négatif, c'est horrible. Mais je comprends bien que... C'est absolument horrible et c'est insoutenable. Donc, en même temps, et puis c'est difficile à suivre quand même. Donc, je sais pas, moi, c'est vrai que c'est une expérience, je pense que Denis Lavant... Mais ce sont les enjeux qu'il aime bien, Denis Lavant. Oui, mais alors là, il est allé loin, quoi. Je sais pas. Mais rien d'étonnant. Moi, en tout démarche. cas, j'ai trouvé ça complètement déprimant, épouvantable. Et voilà. Alors, maintenant, effectivement,
je crois qu'il faut savoir. Vous pouvez aller le voir. Vous pouvez aller le voir. Non, vous pouvez plus aller le voir parce que. Mais si jamais il a été repris. Bon, mais je pense qu'il s'agit. Enfin, je pense que Denis Lavant transmet brillamment ce texte, mais c'est un texte épouvantable. Voilà. Donc, c'est vraiment Cap. Non, mais le titre l'indique bien. C'est Cap au pire. Alors, voilà. J'ai vu ça à l'Athénée et je dois dire que c'est vrai que c'est une expérience assez particulière, hein, mais que je vous recommande pas forcément. Bon. Donc, Chantal, nous allons, comment dire, récapituler. Donc, à l'Athénée, Cap au pire, c'était jusqu'au 20, donc c'est trop tard. Mais c'était pour 4 représentations, 5 représentations. Je suis Fassbinder de Folk Richer dans la grande mise en scène de Stanislas Nordet et de Folk Richer. Eau chaude à tous les étages, hein. Ça se joue, ça se chante surtout à l'Auguste Théâtre. Texte et mise en scène, Yves Coudray. Enfin, texte de la pièce, pas des chansons. Versus, dans la chorégraphie de Michael Lemaire, que j'ai vu au Trident Scène Nationale Cherbourg en Cotentin. Et cette semaine, il y a un autre spectacle rouge, si vous êtes dans la région. Au théâtre Pandora, attention, c'est que le vendredi soir à 21h30, et c'est interdit aux moins de 16 ans, Pénétrator de Anthony Nilsson. Peer Gynt d'Henrik Ibsen, mise en scène de David Bobet, vu à la MAC de Créteil. Bon, c'est terminé, donc il faut voir la tournée, mais je vous invite à aller voir la très très belle exposition sur Pinocchio d'Alice Laloy dans la MAC. Alors, avant de se dire au revoir, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site et vous pouvez avoir des captations. Donc, on essaie de mettre des images intéressantes. Donc, c'est sur JDSN, jeudi, dimanche, samedi, Noémie.fr. Et puis, on va rester peut-être sans se parler pendant un certain temps, puisque vous le savez, le prochain mercredi, c'est le 1er mai. Le mercredi suivant, le 8 mai. Donc, on se retrouve, ça doit être le 15, ou c'est ça, si je ne me trompe pas, pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir.